Professeur Cécile Bossé, bonjour. Bonjour, Perfecto. Je dois dire que vous êtes là depuis une trentaine de minutes. Vous avez écouté tout ce qui a été dit. Merci d'être là ce matin. Oui. Et comme nous l'avons dit, vous êtes chef de département à l'université de Yaoundé 1 pour ce qui est de la civilisation africaine. Oui, ce qui fait que je buvais du petit lait lorsque le professeur déroulait le programme culturel, anthropologique. L'un des hommes, l'homme barque, Voilà. non? Tout à fait, tout à fait. Et là, nous vous invitons à ces assises. Tout à fait. Les civilisations africaines sont honorées de ce côté-là. Elles seront vraiment honorées. Et le temps pour nous de repasser la parole à Bernardo pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici, la dénonciation de ce matin est longue, mais je ferai la version courte pour prendre juste l'essentiel. Alors, elle nous est portée par quelqu'un de connu, de plutôt très connu. C'est un ancien footballeur international camerounais qui a évolué pour les Lions, l'équipe A. On l'appelle André Bikey Amougou. Joueur défenseur central chez les Lions. Alors, après la CAN 2006 en Égypte, André Bikey a choisi d'acheter une maison du côté de Makepe dans les bâtiments de la SIC. Cette maison avait déjà été rachetée avant par un monsieur qui l'avait mise en location. Il a donc contacté l'acheteur initial pour racheter la maison. Il a payé les dettes que le monsieur avait. Il a voyagé, laissé une procuration à ses proches pour qu'ils effectuent la vente. Le monsieur les a emmenés auprès de la SIC. La vente s'est faite dans les bonnes conditions et ils ont reçu tous les documents que la SIC... Non, je n'ai pas bien compris. Il a acheté la maison auprès de qui? Il a d'abord acheté la maison auprès de l'acheteur initial. Parce que là, il y a deux acheteurs oui, déjà, de la même maison. Le premier avait acheté. Oui. Il l'a mise en location. Oui. Il l'a revendue au footballeur. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et puisque ça reste une maison de la SIC, monsieur devait donc quand même alerter la SIC de ce que voilà, je revends la maison que j'avais achetée. Ils sont allés par devant un notaire, la vente s'est passée, il n'y a pas eu de souci. Sauf que depuis, lorsque Bikey et ses proches, parce qu'il a acheté au nom de sa maman, lorsque sa maman a voulu récupérer la maison, il y avait un locataire à l'intérieur, comme je dis, qui avait été mis là par le premier acheteur. Le locataire a dit au premier acheteur que mais pourquoi tu ne m'informes pas avant de vendre la maison? Moi, je ne quitte pas cette maison. Et là, M. Bikey a entrepris des actions judiciaires pour le faire expulser par les voies judiciaires. Il a eu gain de cause. Le juge a ordonné l'expulsion du locataire qui a dit qu'il ne partait pas. Donc, pour faire court, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a pas quitté la maison. Il décide de ne pas partir. Lorsqu'une action en justice est engagée, il essaye par ses contacts de faire torpiller l'action, de faire torpiller tout ce qui se met en place. Monsieur Bikey s'est rapproché à nouveau de la SIC pour dire à la SIC que le monsieur ne veut pas sortir. La SIC est venue revoir s'il n'y avait pas eu fraude au départ. La SIC lui dit non, mais la vente a été régulièrement passée. Moi, on ne voit pas de problème ici. Donc, vous pouvez le mettre dehors sans souci. Parce que on ne voit pas de problème dans la vente qui a été passée. Sauf qu'il se plaint donc de ce que depuis 18 ans aujourd'hui, la maison est occupée par quelqu'un qui ne veut pas sortir et il ne trouve pas définitivement les moyens pour le faire sortir. Est-ce que le monsieur, il continue à payer? Non, il ne paye pas, justement. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué pour lui. Il n'arrive pas à trouver de solution. Donc il a voulu que ce matin on en parle. C'est du côté de la SIC, non loin de Makepe, à Douala. J'avoue que je suis un peu perdu. Je me demande si on est au Cameroun. Si. J'ai reçu tous les éléments dans mon téléphone. Donc, c'est-à-dire, j'ai reçu l'acte de vente, j'ai reçu, parce que la SIC ne remet pas un titre foncier, mais elle remet un document qui atteste que vous êtes propriétaire définitif de la maison. Donc, j'ai reçu tous les documents dans mon téléphone, je les ai là. Y compris la décision de justice rendue en 2008 qui donnait gain de cause à M. Bikey et qui ordonnait bien sûr l'expulsion du locataire qui jusqu'ici est toujours dans la maison. Donc, c'est extrêmement compliqué pour lui. Il se demande quoi faire. D'accord. Il se demande quoi faire. Nous allons donc d'abord passer la parole à M. Messi qui a suivi cette dénonciation. M. Messi, votre commentaire. Mon commentaire est simple. C'est une curiosité quand même. Mais il y a également des subtilités parce que là, nous sommes dans le monde du bail. Est-ce qu'il y a un contrat de bail en bonne et due forme entre le premier acheteur, ce premier bailleur et le locataire? Probablement. Si oui, est-ce que tout ce qui entoure le contrat de bail a été
exécuter. Vous savez que lorsqu'il y a des impôts qu'il faut payer régulièrement et tout, ça fait donc que lorsque vous avez une situation pareille, c'est l'huissier de justice qui se branle. On vous donne un préavis et si vous résistez, on vous fout à la porte. Or, il se trouve que lorsque le contrat ne respecte pas tous ces contours, notamment les impôts, alors là, le locataire se retrouve dans une situation où vous ne pouvez pas. Donc, il faut bien comprendre. Vous avez dit qu'une décision de justice a déjà été... La décision de justice, oui. Et la décision de justice... Maintenant, elle sera donc mise en branle. Non, je vous aide rapidement. Non, je vous aide rapidement. Vous ne pouvez ester un locataire en justice que si vous présentez tous ces éléments d'impôt. Il est évident que la maison appartient au nouvel acheteur. Là, il n'y a pas de débat. Le vrai problème maintenant, c'est comment expulser le locataire qui est là depuis et qui pense qu'il est abusé. Bon, je ne dis pas qu'il est abusé, mais il pense parce que ce que je vous décris là n'est pas. En fait, je ne dis pas, comme vous avez tous les papiers, mais rassurez-vous que le contrat de bail qui avait été signé entre ce locataire, parce que lui, après un préavis, il doit dégager. Sinon, l'huissier, avec tout ce que ça comporte, on le met dehors. C'est pas le deuxième acheteur. Lui veut sa maison. Et la justice lui donne raison que vous avez les papiers et tout. Mais c'est lui qui est là. Comment le faire partir? C'est là toute la problématique, monsieur Aïssi. Très bien. Et on sait comment les locataires nous font souvent du chantage. Quand on ne paye pas nos impôts, on sait. Ça fait 2006. D'accord. C'est un petit chantage. Professeur Ebossé, on nous dit quand même que la justice a eu à trancher en faveur du deuxième acheteur. Il a eu gain de cause pour ce qui est de l'expulsion. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que jusqu'à présent, que ce locataire ne puisse pas partir? Ce qui m'abuse, c'est que... J'ai oublié un élément de la dénonciation. Et ça, c'est le second aspect. Dans le premier aspect, il dénonce le locataire qui reste. Le second, c'est que il me dit que le locataire a entrepris de revendre frauduleusement la maison pour se faire un peu d'argent et partir. Ce locataire? Oui. Donc, il ne voudrait pas qu'un Camerounais se fasse abuser parce que lui, il est propriétaire. Il dénonce également le fait que le locataire veuille revendre et expose donc que si quelqu'un veut vendre cette maison-là, sachez que la vente sera frauduleuse parce que la personne qui veut vous vendre n'a pas les éléments et c'est moi qui ai les documents. Voilà. Donc j'étais en train de dire que ce qui est amusant dans tout ça, c'est que je ne comprends pas qu'un locataire, n'est-ce pas, aille au-dessus de la loi. Vraiment. Parce que normalement, lorsque vous êtes locataire, vous êtes considéré comme, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a certainement pas les moyens d'en avoir une. Généralement, les locataires, parfois même, les droits sont bafoués, et ainsi de suite. Mais ce locataire est assez spécial au Cameroun. Moi, je suis là depuis 18 ans, mais c'est un locataire assez spécial. Il est au-dessus de la loi et il ne paye pas, et il veut effectivement frauduleusement. Il veut même bien vendre cette maison. Ce que je trouve assez suspect là-dedans, c'est que je pense qu'il doit avoir quelques complicités quelque part. Il y a quelque chose d'assez louche quelque part qui fait en sorte qu'il a un certain culot parce que c'est une affaire de depuis 2006. En ce temps même, madame Cécile Ebossé, je vous repasse la parole. Vous dites que c'est l'ancien joueur Biquier. André Biquier, ceux qui suivent le foot le connaissent. En fait, c'est Biquier. Moi, j'appelle... c'est B-I-K-E-Y. Oui, André Biquier, il a été lion indomptable. Exactement, c'est lui. Alors, moi, je ne comprends pas. Vous avez normalement acheté votre maison et vous acceptez que quelqu'un occupe illégalement votre maison pendant 18 ans. La justice vous a donné raison et vous-même, vous ne faites rien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a une vérité qu'on nous combat. Voilà, il y a quelque chose. Est-ce qu'on nous dit toute la vérité autour de cette affaire? Pas du tout, pas du tout. Parce que c'est quel genre de locataire là? Oui, c'est ça. Parce que généralement le locataire, franchement, je suis locataire, le locataire, c'est même si parfois tu es la locomotive derrière qui tire. Je veux dire que c'est une Vespa qui te tire. C'est-à-dire tu prends une maison d'un individu tu la bloques. Visiblement. Si tu ne payes pas cette maison, je parle par exemple au cas de la main, la personne ne peut pas parce que la maison coûte cher. Et celle que j'occupe, je paye cher. Et c'est parfois les salaires de certains fonctionnaires. Donc, mais quand la personne te parle, elle te parle comme si... Donc, c'est pour dire que c'est quand même assez drôle que ce locataire-ci, c'est lui qui est vraiment dans le chantage. Alors qu'on sait logiquement que c'est une affaire d'huissier.
On vient, on change la serrure et puis bon, on n'en parle plus. On t'expulse même pas. On t'expulse. À un moment donné, la justice envoie les forces. Les forces de l'ordre. On t'expulse. On t'expulse. Oui. On porte tes matelas, on balance tes bermudas. On change de serrure et puis on n'en parle plus. Parce que vous ne payez pas de... Si vous insistez, même on vous met en prison. On vous met en prison, puisqu'il ne paye pas. C'est ça que moi j'ai dit qu'il faut réintroduire son... Non, mais il faut voir, le problème est bien plus compliqué et bien plus profond que cela. Je pense que vous n'avez pas toutes les données. Je veux dire les données illicites, quoi. On va donc passer la parole à Blériot. Nous restons sur cette même ligne. Hein. Blériot, autour de cette dénonciation, est-ce que tout a été dit? Tout peut avoir été dit. Parfait, ici, j'ai connu un directeur d'école primaire en Kolondongo. Je préfère vous dire, un monsieur de l'Ouest qui avait eu un locataire. Le locataire l'a dépassé dans sa maison. Le monsieur est même allé chercher des faux trucs comme s'il faisait du maraboutage pour faire peur au locataire. Il a attaché un poulet avec les fils rouges. Il est venu mettre devant la maison. Le locataire a tué. Il a mangé. Il a mangé. Le locataire a créé une nouvelle église. Dans la maison. Dans la maison. Le monsieur a coupé la lumière au locataire. Le locataire lui a coupé l'eau. C'est-à-dire que les tuyaux d'eau passaient devant la maison du locataire avant d'aller chez le bailleur. Ils habitaient le même camp. Cette affaire avait vraiment duré. Il y a des gens qui sont terribles de manière mystique. Ils vous bloquent, ils bloquent tout. Vous allez même en justice. Bon, j'ai aussi un oncle qui fait ça. Quand il habite votre maison, oubliez. Ah bon? Oui, c'est là. Non, c'est quand tu acceptes le paiement ou tu laisses la maison. Ce n'est pas que tu peux aller te plaindre et tous ces zéros. Quand tu pars te plaindre, il te dit que mon frère, je t'ai dit de venir prendre le loyer. Si tu ne veux pas j'habite ici jusqu'à ce que je rentre au village. Mais je vous dis, c'est terrible. J'ai un autre que vous connaissez même, le président chez nous. Son cousin lui a arraché la maison en plein Douala d'Aïdo pendant 20 ans. Non, c'est pour ça que je ne suis pas... Il y a des gens terribles. Au point qu'on a dit que mon oncle avait vendu la maison à son cousin. J'en viens à ce cas-ci. C'est quelqu'un qui... Ce n'est pas seulement des connexions physiques. Qui a des connexions... Vous voyez que l'ancien lion a même peur d'aller chez lui. Celui qui initialement devait faire partie le locataire, c'est le premier acquéreur. Ce n'est même pas moi. Aïssi vient acheter le bien chez moi. Ce n'est pas Aïssi de tenter de faire partie mon locataire. C'est à moi de faire partie de ce locataire parce que Aïssi devait même me rester en justice, moi Niémec, qui lui a vendu un bien qui est encore utilisé. Voilà. Tu m'as déjà vendu, ça c'est à toi de prendre. Ici, il doit prendre la maison à l'état nu. À l'état nu. Bon, maintenant, Niémec est là. Il a pris l'argent. Niémec a même disparu. Il va prendre. Parce qu'on ne fait que parler du nouvel acquéreur. Même la fémania. Donc le type même qui a vendu la maison, même où. qui devait faire partie son locataire. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Donc, il y a des combinaisons passées. Oui, c'est ça. Bon, maintenant, pour conclure, moi, si j'ai ma décision de justice à ici, tu vas partir. Non, ce gars, si je me comprends, si j'ai la décision de justice, c'est moi qui vais aller en prison. Ça, je te rassure. Parce que si j'ai la décision de justice en main, je prends les bangandos. Les vrais bangandos, pas les petits types qui ne fument pas. C'est-à-dire qui fument devant toi. Avant de commencer le travail. Qui viennent fumer dans ton salon. Et on te met dehors de cette façon-là. Non, on te met dehors les conséquences, et je ne le dis pas pour dire non. Je l'ai fait à un Nigérien en Bogada. Qui voulait me confisquer la maison. Maman, moi, j'ai cassé tout. Et les portes et tout. Bon, j'ai dit que tu vas vivre comme ça. Et il est allé voir le commandant des brigades à l'époque. Je ne t'ai même pas réseauté. Et on m'a appelé, on m'a dit, assieds-toi ici. Les choses comme ça. Mais il est parti. Donc, je dis, il faut faire partie ce monsieur. Ne tienne même pas les forces de l'ordre, les bangandos. Les gens qui viennent fumer la taille devant lui. Il commence à... Et puis il te met dehors. Merci beaucoup, Blériot. Quelle solution franche. Non, ici, 18 ans. Au grand mot de grand. Attends, 18 ans. Non, c'est trop. Non. On meurt 5 fois. En 18 ans. Non. Les bangandos viennent le faire sortir.
Bernardo Basson, situation quand même regrettable, hein, le lion indomptable que nous connaissons très bien. C'est André Biquier, non? Oui, André Biquier-Amougou. André Biquier-Amougou, ouais, c'était un lion indomptable. Il jouait même bien, mais il n'a pas eu une longue carrière. Mais actuellement, il est entraîneur adjoint de l'équipe de Zamalek en Égypte. Ça, c'est bien. Alors, l'ancien lion est donc aux abois. Il faut trouver une solution pour cet ancien lion. Parfait, ici, la solution n'est pas manifestement complexe à trouver. Pourquoi? Vous savez bien qu'en tant que juriste, j'aurais suggéré au départ d'entreprendre les voies judiciaires, arranger une action en expulsion. Cela a déjà été fait. Justement. Puisqu'il y a eu une décision de justice qui a été rendue en sa faveur, alors il doit la faire exécuter. Puisqu'elle est exécutoire depuis de longues années aujourd'hui. Et donc là, il peut mobiliser les forces de l'ordre. Le problème, c'est que ce n'est pas à lui de mobiliser les forces de l'ordre, c'est toi qui es juriste. Oui, bien sûr. Lorsque on a pris cette décision de justice qui vous donne raison, qui parle comme vous, qui vous donne gain de cause, mais le juge lui-même envoie les forces de l'ordre. Bon, c'est vous qui sollicitez encore, en fait. Mais oui, après l'envoi. Quand je dis mobiliser pour lui, ça veut dire mettre les tous les moyens en marche pour obtenir de la justice, donc la mobilisation des forces de l'ordre. On a souvent vu des expulsions forcées. Hein. Les gendarmes arrivent. J'ai dit que les gendarmes vous font partie de force. C'est vrai qu'il a essayé de me faire comprendre que le monsieur est introduit au Cameroun. Oh, laisse-moi ça. Ça veut dire quoi? Même si tu es introduit, ça veut dire quoi? On te met d'abord dehors de ma maison. Ce qui fait que, et là, parce que hier, on s'est appelé pendant un long moment quand même. Pour moi, c'est simple. Monsieur Yemeka l'a dit parfait ici. Peut-être pas les Bangando. Moi, c'est les Bangando qui vont. Mais il va voir le juge, il demande à ce que le juge ordonne la mise à sa disposition des forces de l'ordre. Dès que c'est ordonné, il prend les policiers et gendarmes, on va là-bas avec l'huissier, on change la serrure, on prend ces choses, on donc il n'a pas pu faire ça depuis 18 ans. Et si le monsieur là veut même encore insister, il trouvait deux gars voilà, qu'il emmène un peu derrière là-bas, on amène le monsieur là derrière. On dirait qu'il est lui-même un peu complaisant. Donc, moi je pense qu'il a voulu être légaliste, il a voulu être il y a longtemps calme et posé. Ça ne marche pas. 18 ans, c'est bon. De la manière forte, surtout qu'il a le droit avec lui. Il ne doit pas créer d'autres injustices, c'est vrai, mais il faut quand même la manière forte. Même si je pars en prison, ça n'allait pas durer 18 ans. Donc, moi, je pense que même les voisins, tous ceux qui ont l'information, devraient travailler avec lui pour expulser ce monsieur qui manifestement est véreux. Et le préjudice? Le préjudice, même les sons qui récupèrent d'abord sa maison. Non, la maison est même déjà gâtée. Je ne peux même pas attendre. Je ne pouvais pas faire 18 ans de prison. Alors, nous allons lire quelques messages ce matin. Bonjour Logoat de la modération et à votre panel. Pour la dénonciation du jour, je pense que tout n'est pas dit dans cette histoire-là. Il manque trop d'éléments pour que celle-ci soit cohérente. Ou alors, ce locataire a les nudes des Biquier-Amougou. C'est pourquoi, depuis 18 ans, il est là, au calme. C'est Roby et depuis Simbok et qui nous envoie le message. Hein. Autre préoccupation, bonjour parfait ici, mes respectueuses salutations à votre illustre panel au sujet de la dénonciation. Il y a beaucoup de non-dits. 1. Bernardo a parlé de dette éponge. De quelle dette s'agit-il? 2. Donnez-nous l'identité de ce locataire. On comprendrait mieux son rayon d'influence. Cela permettrait de savoir comment le toucher. Oui. Sur les dettes, je peux répondre. Allez-y. L'acheteur initial, avant de vendre la maison à l'acheteur final, a dit qu'il avait contracté des dettes. Et donc l'acheteur final, avant d'acheter la maison, a donc aidé l'acheteur initial à éponger ses dettes. Donc ça n'a rien à voir avec le locataire. Maintenant, concernant le locataire en question, je vous dis bien que ce que j'ai reçu comme information, c'est que c'est un monsieur qui est introduit. Il est introduit, il est qui d'abord? Il faut dire. Attendez, moi, c'est bon. Il travaille où? Je ne comprends pas. Il est introduit où? Ça, les Camerounais dire que je suis introduit. Ce n'est pas normal. Il travaille, c'est pas comment ça va. Non, mais il travaille. Non, il n'est pas introduit. Quelle est sa profession? Qu'est-ce qu'il fait? Autre message. Est-ce que c'est un homme de droit? Bonjour, dans ce cas, le locataire querellé fait valoir son droit de préemption. Sa Majesté Obama Ondoa Divi Valin, lorsqu'un propriétaire met en vente sa maison, il doit d'abord aviser les locataires de la mise en vente, parce qu'un locataire peut se porter acquéreur. Dans ce cas, il est privilégié. Ça s'appelle le droit de préemption. Est-ce que ce préalable a été respecté? Ce locataire a dû exercer des voies de recours ou des sursis à exécution. C'est pas obligatoire. Peut-être c'est ce qu'il a fait. Mais c'est pas obligatoire. Alors,
Autre message rapidement. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Pierre Blériot-Niemek a raison, mais je pense que l'ancien footballeur Biquier était un gars physiquement fort. Il peut gérer le locataire à lui-même. Et c'est vrai, Biquier était très physique. Mais Biquier, ça signifie même les faits. On donne le nom à quelqu'un et son comportement ne ressemble pas à son nom. Biquier, c'est les faits. Qui était très physique. Alors, on prend ces messages qui nous viennent des États-Unis. Bonjour le panel. Le vendeur et le locataire sont complices. Biquier s'est fait avoir. Oui. On est obligé de le soupçonner. Il a disparu. Voilà. Oui. Mais c'est vrai, c'est dit. Il y a quelque chose. Un message. Le magistrat Tchatchouan Charles est tout puissant. Il est même en sous-sol location. Ce monsieur Bong Eyum qui a cédé ses droits après vente devant notaire. Tchatchouan Charles n'en est pas à sa première. Suivez ce poste. Il m'envoie en voice. Ben Adjali, journaliste à Douala, c'est un magistrat aujourd'hui à la retraite. Ah bon? C'est possible. Ben, c'est rien. Mais attendez, mais c'est encore facile. En même temps facile, en même temps même grave. Oui. Si c'est un magistrat qui Il s'occupe connaît de les la sorte. subtilités. Hein. C'est beaucoup plus Autre message ce jour. Subtilité. Bonjour à tous. Monsieur Blériot a raison. Sa solution est la meilleure. Qu'il signe un contrat de bail au Bangando. Bonjour à la dame sur le plateau. J'aime les belles femmes de cet âge. Son numéro si possible. Voilà. Nous parlons d'un Si on a résolu le problème, reconnaît qu'il nous a suggéré une solution et il est passé à l'essentiel pour lui. Voilà. Je félicite les hiboux. Grâce à eux, le nationalisme reculera d'un cran avec des blancs comme coach. C'est toujours le même monsieur. Hein. Oui, merci. Autre message ce jour. Merci. Bonjour la montagne du micro et à ton riche panel. Merci beaucoup pour les différents thèmes et dénonciations qui nous édifient chaque jour. Et concernant la dénonciation parfaite ici, ce monsieur est trop gentil. Un locataire qui fait 18 ans sans situation n'est pas clair, parfait. Bonne journée à vous. Autre message. Bonjour le grand panel. Que ce monsieur vienne voir Niemek. Moi je sais de quoi je parle. J'ai travaillé chez lui. Il n'aime pas les casse-têtes. C'est Marie-Louise de la Carrière Monti. Vous la connaissez? On connaît bien certainement. Bien sûr. Bien sûr, ça. Vous attendez le CV. Ça a été. Est-ce que vous attendez le CV? Ouais, je la reconnais. Non, c'est pas la télé. Tu sais, toi, mais moi, je résous le problème. Alors, on part au 213, hein. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que ceux qui ont passé la vie à taper sur le ballon réfléchissent toujours avec leur tibia. Oh là là, c'est péjoratif là. Et il engage une action en justice. Il s'est fait remarquer, c'est tout. Il ne dit pas toute la vérité et je parie qu'il n'a même pas tous les documents de cette maison. Les footballeurs sont très toc-toc. J'ai l'impression que ça fait avoir. Laisse les footballeurs J'ai l'impression que ça fait vraiment avoir. Parce Il y a que quelque chose qui est là. il n'y a personne sur ce plateau qui peut laisser sa maison 18 ans. Ah, ici. C'est incroyable. 18. Moi, j'habite où? Pardon. Autre message. Bonjour à tout le plateau. Je suis du même avis que le sage Niemek. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire à moi-même. C'est Christian depuis Douala qui envoie justement ce message. Et comme nous parlons donc des anniversaires, nous allons donc également souhaiter un joyeux anniversaire à Mathias Eric Oronangini. C'est son jour anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire, professeur, recteur, vice-recteur de l'université de Yaoundé 1. On parle encore d'anniversaire. Ce jour, joyeux anniversaire à notre réalisateur. Il s'agit de Ben Valls, qui a également un an de plus ce jour. Donc, joyeux anniversaire à Ben Valls. C'est le réalisateur de Libre Expression. Libre Expression. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas les photos du réalisateur Ben C'est un Valls. bassa de petite taille, brun. Perfecto. Je ne sais pas si le réalisateur d'Espace Miné a un problème avec le réalisateur de Libre voilà. Expression. C'est
C'est entre vous, réalisateurs. Nous, on a fait... Est-ce qu'on peut avoir les photos du réalisateur Ben Valls? Le patriarche aussi. Oui, on va en parler, Madame Cécile Bossé. Nous parlons d'abord du réalisateur Ben Valls, qui a donc son anniversaire aujourd'hui. Décidément, nous ne voulons pas, on ne peut pas avoir les photos La du réalisation est un peu réalisateur Ben jalouse Valls. ce matin. Est-ce que nous pouvons avoir les photos du réalisateur Ben Valls? Oui, enfin c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas montrer. Et vous ne choisissez pas ces belles photos. Lui-même va voir, il va juger. Donc, joyeux anniversaire donc, à Ben Valls. Il est réalisateur à Info TV. Il est également réalisateur de Libre Expression. Il faut également dire que toutes les affiches de Espace Miné depuis un certain temps, c'est également lui qui les monte. Donc, un garçon brillant. Donc, joyeux anniversaire au Rialo, Ben Valls ce jour. Joyeux anniversaire également au patriarche qui est parti là tout à l'heure, le Zomla, Mbada Grégoire. C'est également son jour aujourd'hui. Joyeux anniversaire donc à Mbada Grégoire. C'est l'un des hommes là, Mbarkonon. À tout de suite pour la suite.